Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui. On va préparer un petit tuto. Oh, il m'en manque. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel, mais juste de beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vais vous le réaliser en grand d'une façon différente de ce que j'ai déjà réalisé actuellement. Je vous montre l'exemple. Nous allons réaliser ce petit parapluie. Voilà. Non, une ombrelle, un parapluie, tout dépend du temps. Hein. Voilà. Donc là, c'est en version grand. Vous voyez, je vous montre, vous avez ma lollipop. Voilà le parapluie. Donc, ce qui peut faire également un joli centre de lollipop. Je vous l'accorde. La lollipop, on l'avait réalisée ensemble. Je crois bien avec les chutes de papier. Voilà. Quand on a des grandes bandes de chutes de papier, donc excellent. Là, je l'ai réalisé donc celui-ci en grand, mais également un tout petit. Donc, voilà. Donc là, il s'est un petit peu mal mis à cause de la colle chaude, mais bon. Il est là, je l'ai verrouillé avec une autre perle en dessous. Et vous voyez, pour déboucher nos colles, vous pourrez les retrouver plus facilement aussi. Par contre, faites attention d'utiliser toujours des épingles qui ne soient, qui ne s'altèrent pas avec la colle. Hein, parce que sinon, vous allez pourrir votre tube de colle. Donc voilà, ce que vous aurez besoin. Alors moi, personnellement, je me sers du stylo colle Zig. Pour coller rapidement et précisément nos petits trucs. Vous aurez besoin d'une perforatrice ou d'un dies rond, peu importe la taille. Hein. Là, j'ai pris ma grosse perfo ronde. J'ai également pris une plus petite perfo festonnée. Voilà. Et donc la petite est réalisée avec, la grande est réalisée avec la grosse perfo ronde. Vous pouvez utiliser des feuilles de couleur, des papiers de livres, des chutes de papier et les recycler au maximum. Vous faites comme vous voulez. Moi là, j'ai pris pour faire avec vous les blocs de 30 par 15 là qu'on a chez Action là en créa loisir, craft loisir qu'ils appellent ça. J'ai pris ça tout simplement. Voilà. Vous aurez besoin de 14 à 15 cercles. Voilà. 14 cercles, 7 cercles du moins. Si vous en faites que la moitié, si vous en faites juste une demi pour mettre sur une carte ou une création pour la mettre à plat et faire juste du volume. Et éventuellement, vous collez chaque côté, je vous montrerai sur une carte. Je vais vous en faire une vite fait après derrière hors caméra. En vous montrant que vous pouvez aussi la mettre dans l'intérieur d'une carte et faire un effet pop en ouvrant votre carte. Voilà, tout simplement. Et donc là, vous pouvez sinon il vous en faudra 15 pour qu'elle ait une plus belle tenue, 15 à 16 cercles. Voilà. Donc là, on va en faire une du coup un peu arc-en-ciel. Chaque cercle, vous venez vous le plier tout simplement en deux. Donc jusqu'à là, c'est facile. Donc le plus dur, c'est de les garder pliés en deux. Et vous venez replier à nouveau en deux. Hop. Donc là, c'est du papier un peu cartonné. Donc c'est un peu plus difficile, mais bon, on y arrive quand même. Il va juste falloir appuyer sur les plis. Pour bien les marquer quand même. Voilà. Et chaque cercle, vous l'ouvrez et vous passez votre crayon ou votre colle, du double face pour celles qui veulent utiliser du double face, et vous mettez un trait de colle. Tout simplement. Poc, vous venez le mettre de côté et vous mettez du poids dessus. Pour qu'il reste fermé. Et vous faites ça avec tous vos cercles. Hop, je ne les ai pas fait à l'avance. Donc du coup là, je vais mettre en pause et je vous reprends après. Donc voilà, oulala. Tous nos papiers sont pliés. Celui-là est déjà collé. Je ne les ai pas encore tous faits. Hein. On va faire en suivant. Celui-ci, non. Donc vous pouvez faire également comme ça. Alors là, pensez à mettre toujours
votre ouverture qui est là, avec votre cercle, votre arc de cercle, comme ceci. Et là, vous venez, vous prenez, vous rajoutez de la colle et vous posez. Vous alignez, vous maintenez un nœud bleu. Hop, vous posez. Maintenez un petit peu. Vous ouvrez. Et hop. On reprend. Tac. Mettre du orange. Hop. Prenez la partie là. Maintenez tout en place avec votre doigt. Et hop. Et vous continuez comme ça. En faisant tous les morceaux. Tout simplement. Donc pour ce faire, vous aurez également besoin d'une pique ou un crayon ou ce que vous voulez pour mettre dessus, ou le laisser prêt sans rien au bout pour pouvoir le mettre sur une carte ou dans une carte. Hop. Toc. Vous voyez, et comme nos cercles sont faits de la même taille, on se retrouve avec un truc qui soit bien carré. Hop. On rouvre. Tac. On rouvre. Enfin, on marque. Tac. C'est pas très long à faire hein, grâce au fait qu'on ait la perfo. Ça va du coup très vite. Évidemment, si on devait passer tout dans une découpeuse à papier, oulala, ça prendrait beaucoup plus de temps. Là, vous pouvez prendre le choix quand vous faites de couleurs, d'alterner les couleurs. Vous pouvez après les habiller, leur mettre de la dentelle, etc., etc. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Bon, avec le stylo colle, c'est un avantage, c'est que ça va super vite du coup. Parce que lui, il est opérationnel direct. Hein. Et avec les zigs, j'ai jamais eu de problème. Par contre, avec d'autres quick tip, je crois que c'est la marque. J'ai toujours été enquiquiné. Et celui-là, c'est celui qu'on avait collé tout à l'heure. Donc là, bon, on maintient un petit peu. On vient s'assurer que on n'est pas trop mal, qu'on soit pas trop parti en sucette. Voilà. Et on y tient un petit peu. Pendant ce temps-là, on va se raconter des trucs. Hein. Je rigole. Na, rangez. J'ai foutu un de ces bordels hier en vous faisant le tuto des cartes. Je vous remontre. Maintenant que tout est bien sec, c'est bien raide. Voilà. Donc j'essaye de vous montrer au plus près. Voilà. Les arbres. Qu'en effet, j'aurais bien voulu mettre des pommes. Pas des cerises. Mais en même temps, les pommes, c'est à l'automne. Hein, c'est pas... c'est septembre, octobre, les pommes. Les cerises, voilà. L'arbre est trop petit pour lui faire des cerises. Donc désolé, Patricia. Donc voilà. Nous avons notre petite chose. Là, en admettant que vous en ayez fait que la moitié, du coup, parce que là, moi, à chaque fois, j'ai 4 couleurs, enfin 3 trucs de couleurs différentes. Vous pouvez l'ouvrir comme ceci sur une création.
Et pourquoi pas en faire un légèrement plus petit pour faire une petite montgolfière. Voilà, sur le même principe. Après, c'est à vous d'accorder vos accordéons. Sur exactement le même principe, mais légèrement plus petit. Quand vous avez des dies, c'est tout à fait faisable. Ça vous fait une petite montgolfière. Ou vous prenez l'option, on le prend à plat. Tac. Et là, on le colle et on peut s'en servir comme décoration. Je vais essayer de le tenir comme ça. Voilà. En décoration comme ceci. Sur, par exemple, une lollipop ou quelque chose. Voilà. Et vous pouvez lui rajouter des dentelles, des machins, des trucs, des bidules. Vous copiez, coller des images dessus. Et tout ça, tout dépend le thème que vous aimez traiter. Ou tout simplement, comme j'ai fait, avec une paille ou un pic en bois. Vous venez, oh j'ai le nez, il me gratte, désolé. Vous venez prendre votre pic en bois, votre colle chaude, et que j'ai encore perdu. Ah bah le fil. Et là, vous allez venir en fait le coller une première fois là, avec votre pic légèrement, mais vraiment légèrement ressorti à votre pic, votre paille. On attend que ça chauffe. En ce temps-là, j'ai rangé la distress. Gratte-reine. J'ai oublié de la ranger celle-ci. Hop. Pardon. Je vais aller chercher une perle, ça y est. Donc vous allez venir mettre de la colle ici. Voilà, j'ai encore perdu mon bâtonnet de colle. Mettre votre paille. Voilà. Ensuite, vous fourrez de la colle. Vous allez en mettre là. Et là, vous venez autour et vous refermez le tout pour que ça concorde parfaitement. On tient un petit peu le temps que ça sèche. Donc là, la pince, elle est où? Elle est là. Voilà, moi j'ai rajouté un tout petit peu de colle ici. Voilà. Bon, si elle veut bien s'amorcer. Qu'elle m'en tête de mort. Voilà. Ça y est. Je vais venir glisser ma truc et la tenir. Donc on a toujours besoin de pinces et d'aiguilles en scrap. Hein. Comme dans beaucoup de loisirs créatifs d'ailleurs. Et là, hop, pendant que notre pistolet est chaud, on va venir. Hop,
une petite noisette. Et hop. Et voilà. On a notre petite, petite version lollipop parapluie. Alors après, rien ne vous empêche de casser votre paille pour faire le petit parapluie, mais il faudrait le raccourcir. Vous pouvez après le décorer comme vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre dans une carte. Vous avez vu avec, vous mettez au centre de votre carte votre petit machin collé au milieu. Ça fait qu'à chaque fois que vous allez ouvrir la carte, ça va s'ouvrir et il y aura la forme du parapluie. Vous pouvez après faire un système avec un crayon pour montrer le petit parapluie, par exemple. Vous pouvez en coller partout. C'est juste un exemple. Donc voilà, c'était un tuto qui est relativement simple, je vous l'accorde, mais qui a son petit effet. Et ça change que de faire des lollipops. Et c'est vachement plus rapide que de faire des lollipops en fait. Donc je vous laisse. Bah du coup j'ai perdu mon... Comment que je vais faire pour le ranger? Il faut que je retrouve une paille. Bah oui, hein. Faut que je retrouve encore une paille une fois. Ah là 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 là. Oui, parce que du coup j'ai plus mon truc. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mes papiers là? Comme ça. Donc là, je vais en faire d'autres. J'ai de quoi faire deux grosses et une petite. Alors la petite, après, dans les, vous pouvez en faire dans toutes vos chutes de papier avec une perfo. Prenez pas quand même trop petit, hein, parce qu'après c'est un peu galère pour plier en quatre. Et puis pour coller correctement, pour marquer cet écartement là qu'il y a juste ici en fait, et qui fait que bah, ça reste toujours à peu près avec le même écartement. Donc là, ça mériterait d'être un tout petit peu recollé comme ça. On peut toujours corriger par contre avec un. Et ici, un petit peu plus près, ici. Voilà. Et ça serait pas mal. Et là aussi. Et elle serait parfaite. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.